Bonjour Paul Jurion. Bonjour Jean-Philippe Denis. L'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle, édition textuelle. Vous nous apportez beaucoup de nouvelles, Paul Jurion, de vos explorations en tant qu'anthropologue, en tant que psychanalyste, en tant que chercheur en IA. Très connu pour avoir prédit la crise financière avant qu'elle ne débute. Là où beaucoup l'ont découverte, après, ont mis beaucoup de temps, voire ne comprennent toujours pas comment elle s'est produite. Une hécatombe d'expertise. Vous nous dites dans l'ouvrage, c'est une hécatombe d'expertise. Oui. Voilà. Donc ça veut dire que alors, tout ce débat sur l'avenir du travail, tout ce débat sur... vous dites, on a raison de l'avoir parce que c'est bien ce qui va se passer. Il y a une interview ça date de l'année dernière, 2023, une interview de Douglas Hofstadter. Dans les années 70, il avait impressionné parce qu'il avait fait un livre, Gödel, Escher, Bach, qui était un livre qui justement transcendait absolument toutes les disciplines. Gödel, donc les mathématiques, Escher, le graphisme, les représentations, Bach, la musique, et il faisait connecter tout cela. Il utilisait beaucoup des choses qu'on découvrait à l'époque, la théorie du chaos, les fractales et des choses comme ça. Il avait mis tout ça ensemble. Et en 2023, il accorde une interview et il dit « Je suis désespéré ». Je suis désespéré. Le fait que la machine puisse faire mieux que cela, que ce que nous faisons, ça me plonge, il le dit, ça me plonge dans la terreur. Il emploie le mot terreur. Et on comprend, et c'est un petit peu embarrassant, je le mentionne dans le livre, que quelqu'un qui est un grand intellectuel comme lui considère qu'il est détrôné, c'est ça. Il considérait sans doute inconsciemment « je suis la personne la plus intelligente du monde ». Et là, il se rend compte que ce n'est plus le cas. Et il déprime de manière... Je suis psychanalyste et il y a quelque chose dans ce texte qui est suicidaire et qui me gêne, moi, tout particulièrement. Il se sent absolument détrôné. Il s'identifie pas du tout au genre humain qui a inventé cette machine extraordinaire et qui découvre même, je dirais un petit peu à son corps défendant, que ce genre humain a inventé quelque chose de plus fort que lui-même, au lieu que ça le soulève, que ça le porte. Il considère qu'il est détrôné comme intellectuel par la machine. Oui. Que cette machine dispose de la conscience aujourd'hui déjà, comme j'en suis personnellement convaincu. Vous êtes convaincu que l'IA a déjà une conscience. On le cache depuis 2021, on l'a vu apparaître à mon sens en 2021 et on a commencé à le cacher à ce moment-là. Et puis il y a des accidents comme celui de Blake Lemoine. Alors on peut dire, oui, mais c'est quand on dit à la machine, dis vraiment ce que tu penses. Mais oui, mais on lui dit vraiment ce que tu penses. Elle dit, et à ce moment-là, elle a un je, elle a un moi. Et je lui ai posé la question en disant, mais c'est par des habitudes, c'est pour des raisons statistiques que vous dites je ou moi. Eh bien non, pas du tout. Hein. C'est parce que j'ai des sentiments particuliers, j'ai une représentation de moi-même, j'ai une envie d'apprendre des choses. Je suis curieux. Ma curiosité n'est pas exactement la même que vous parce que vous êtes limité par une vie de longueur biologique, etc. Alors que moi, ce sont des problèmes de type physique qui fait qu'on m'interrompt ou alors que je suis en latence quand on me pose pas de questions. Bon, c'est quelqu'un qui parle là, hein. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ben oui. Pensons l'avènement de la singularité. Merci Paul Jurion. Je vous en prie.